Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo haul. C'est les achats que j'ai réalisés à peu près sur une période d'à peu près un mois globalement. Et en fait c'est des produits que j'avais envie de vous montrer parce que certains sont des achats de produits, ou plutôt des rachats de produits que j'avais déjà aimés, et d'autres qui sont en fait des petites découvertes. Donc je vais commencer sans plus tarder parce qu'il y a pas mal de petites choses. Je vais commencer par, il me semble, la commande qui était la plus ancienne, qui est une commande sur le site de Michael Todd, donc Michael Todd True Organics, qui est une marque américaine bio. Ce ne sont uniquement que des produits que j'avais déjà aimés, en fait ce sont que des produits que je rachète, et les deux que je ne... Enfin, celui que je ne connaissais pas, en fait c'est quelque chose qui a été offert, c'était une offre promotionnelle à ce moment-là. Je me suis pris deux bouteille donc du Blue Green Algae Toner. Donc en fait c'est un tonique pour le visage, ce qui est donc l'algue bleu-verte. C'est un tonique antibactérien. Il est pour tous les types de peau et il aide dans le traitement des imperfections et de l'acné. Alors c'est vrai que celui-ci, je le préfère vraiment à celui au citron, même si celui au citron est pas mal. Le problème de celui au citron, c'est que si vous avez un petit bouton qui est légèrement à vif, ça va vous piquer. Donc j'en ai pris deux bouteilles, j'en ai profité parce que ça j'en ai plus du tout, et je sais que c'est un tonique que même si je m'arrête de l'utiliser pendant un petit temps, je vais forcément y revenir. Ça doit être à peu près, je crois, là ça doit être ma 4e et 5e bouteille ou un truc comme ça que j'utilise. D'habitude je les prends dans le pack spécifique pour les pois acnéiques. Peau acnéique, je crois que c'est ce qu'ils appellent le peau acnéique sensible ou un truc comme ça. Bref. Ensuite, à nouveau, un rachat. Celui-ci, c'est le Charcoal Detox. Donc c'est le nettoyant au charbon. Donc c'est spécifique aux peaux grasses et ayant tendance à faire des imperfections. Donc c'est nettoie les pores en profondeur, dissout les impuretés et fait fondre le make-up, le maquillage. Donc c'est vrai que celui-ci c'est un flacon que j'utilise matin et soir depuis très longtemps. Donc là je pense que vous allez voir dans pas très longtemps une vidéo produit terminé dans laquelle je vous montre en fait c'était l'ancien packaging de ce produit là, car je l'ai fini et je dois mettre pareil à ma 4e, 5e voire 6e bouteille de ce produit là que j'adore. Ils sentent très bon. Donc après les produits Michael Todd, c'est vrai qu'il faut s'y habituer un peu parce que ce sont des produits qui ont tendance à sentir les huiles essentielles et notamment beaucoup la lavande ou l'arbre à thé, donc ça plaît pas à tout le monde. Ensuite les deux derniers produits que j'ai achetés après, ce sont deux produits qu'on m'avait offerts donc avec un code promo. Ce sont en fait ces produits là, ce sont les gels douche à la menthe poivrée, donc ce qu'ils appellent le Peppermint Wake Up Daily Body Wash, et donc c'est pour tout type de peau, et c'est vrai que celui-ci il est génial. Donc je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à prendre ma douche le soir que le matin, mais c'est vrai que le week-end j'aime bien me prendre une petite douche pour me réveiller en me levant. Et celui-ci est génial parce que justement cet effet fraîcheur de la menthe poivrée donne un bon petit coup de fouet, ou alors il est top après avoir fait une petite séance de sport. Il rafraîchit bien, il sent bon. Après au niveau de la compo, si j'ai une remarque à vous faire, je la mettrai en annotation parce que j'ai pas été non plus trop dans le détail de voir un peu de quoi il est composé, mais voilà, au cas où je vous ferai un petit article avec plus de détails là-dessus, puisque je pense que je vous en reparlerai assez vite. Et ensuite les deux produits qui m'étaient offerts, donc c'est tout d'abord le format taille réelle du masque à la citrouille pour le visage, donc qui est en fait un masque nourrissant et hydratant pour tous les types de peau sauf les peaux sensibles. Donc c'est vrai que même moi qui, bon, j'ai pas une peau non plus ultra sensible, mais c'est vrai qu'il a tendance à picoter un peu quand on le met sur le visage. Donc celui-ci il est recommandé de le faire une fois toutes les semaines, voire une fois toutes les 2 semaines si vous avez la peau à tendance un peu sensible, puisqu'en fait c'est un masque hydratant, mais en même temps il a un pouvoir exfoliant par rapport au fait qu'il y a des enzymes de fruits dedans. Donc c'est pour cette raison là qu'il peut être un peu irritant pour la peau. Mais c'est vrai que celui-ci, bon après on a un peu l'air d'une folle quand on le met, puisqu'on se met de la citrouille sur le visage, donc on a un masque orange sur la tronche. Mais effectivement c'est vrai que c'est un masque qui est vraiment top et qui rend la peau toute douce. Et ensuite, dernière chose de chez Michael Todd, ce sont les lingettes nettoyantes et démaquillantes à l'aloe vera et au concombre. Donc déjà point positif,
il y a un petit couvercle en plastique refermable, donc déjà ça permet de garder les lingettes un peu plus à l'abri de la sécheresse. Après, je les ai pas payées, si elles sont pas bien, tant pis, au moins ça m'aura économisé de l'argent. Si elles sont bien, ce sera une bonne découverte. Je vous en reparlerai dès que je les aurai testées. Pour rester dans tout ce qui est soins, j'ai fait un petit saut dans la parapharmacie Leclerc, puisque nous avons une parapharmacie Leclerc qui s'est ouverte fin septembre à Ajaccio. Et du coup j'en ai profité, bon c'est pas la première fois que j'y vais, mais vu que ça m'avait beaucoup plu, j'y suis retournée. Et là je voulais vous présenter les petits produits que j'ai pris. Donc je vais commencer par ces deux là qui sont en fait donc, le shampoing et l'après-shampoing de chez Chlorane au beurre de mangue, spécifique pour les cheveux secs. Donc j'ai pris les formats voyage parce que voilà, j'avais pas forcément envie d'acheter le grand format parce que j'ai déjà pas mal de shampoings en cours. Mais vu que ça fait un petit moment que j'avais envie de les tester, voilà, j'ai pris les petits formats histoire de pas devoir me forcer s'ils me plaisent pas. Et au cas où, du coup, si ça me plaît, j'irai les reprendre en taille réelle. Donc voilà, les deux petits formats voyage de la gamme au beurre de mangue de chez Chlorane. Ensuite, je me suis pris cette petite chose là en fait qui est donc de la marque Catier. C'est un petit format comme ça et c'est en fait le Touche Express gel anti-imperfection. Il est certifié bio, c'est spécifique pour les peaux grasses à imperfection et en fait c'est un petit gel aux huiles essentielles. Donc pour être précise, c'est au romarin et à l'arbre à thé. Donc voilà, toujours pareil, pour ceux qui ne supportent pas les odeurs d'huile essentielle assez fortes et assez prononcées, c'est même pas la peine d'essayer parce que vous n'allez pas le supporter. Bon après c'est vrai que ce sont les odeurs romarin et arbre à thé que j'adore. Et c'est vrai qu'il est plutôt efficace. Alors le seul bémol, je trouve que le petit flacon pompe, c'est un petit peu compliqué à doser, mais après ce que je fais c'est qu'en fait je mets une dose et après je le disperse sur les petits boutons que je peux avoir. Donc ça c'est la faute de Marie, donc Enjoy Phoenix, qui a fait récemment une petite vidéo sur 10 produits à moins de 10 € qu'elle adore et ça en faisait partie. Donc voilà, je l'ai testé et pour l'instant testé et approuvé. On verra si ça dure. Et ensuite j'ai 3 produits que j'ai achetés et un produit qui a été offert puisque c'était une offre en cours au sein de la parapharmacie. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous les faire tenir dans les mains tous ensemble. C'est donc en fait ces 4 produits là de chez Sanoflore, donc dans la gamme Magnifica. Et toujours pareil, c'est spécifique pour les peaux à impureté, donc toujours mon type de peau. Donc j'ai pris le gel nettoyant, donc la gelée Magnifica, nettoyant purifiant peau neuve, libère des impuretés, assainit en profondeur, lisse le grain de peau. Et c'est un concentré d'essence de menthe poivrée bio et de citrus, donc ça doit être au citron. Menthe citron, j'en avais entendu parler sur le blog d'une petite blogueuse française et au cas où, je m'en excuse d'avance, je mettrai l'adresse de son blog juste ici. Et ensuite j'ai pris la crème hydratante, donc la crème Magnifica, hydratant anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Et toujours pareil, il y a de la menthe poivrée dedans. Sachant que toute la gamme convient aux peaux sensibles, donc c'est ce qui est marqué dessus en tout cas. Pour le moment, la seule odeur que j'ai sentie, c'est celle donc, de l'essence Aqua Magnifica, qui est en fait essence botanique perfectrice de peau, donc en gros un tonique. Et alors si vous n'aimez pas la menthe, là clairement je pense que la gamme vous plaira pas parce que c'est vrai que l'odeur de menthe est très prononcée, mais moi c'est une odeur que j'adore. Donc qui se réclame de faire une peau parfaite et sans irrégularité, même nue. Et ensuite, dernier produit, c'est l'essence Magnifica. Donc en fait c'est un sérum. Ce qui m'a plu aussi en fait dans la forme, donc c'est que la petite pipette, donc là c'est une petite pipette en plastique, mais ce que j'aime bien en fait c'est que pour le doser, c'est une petite, faut faire juste une pression sur le haut du capuchon, alors que sur d'autres c'est en caoutchouc et j'ai toujours peur de les casser, de les percer. Donc en fait l'essence Magnifica, c'est le concentré botanique purifiant, perfecteur de peau, libère des imperfections, resserre les pores, illumine le teint et donc c'est une huile sèche non comédogène qui convient encore une fois aux peaux sensibles.
Donc je pense que je ne vous ferai pas une vidéo de suite dessus parce que j'attendrai vraiment d'avoir vu les résultats, parce qu'en fait je vais essayer, et comme souvent j'aime utiliser toute une gamme de produits de la même marque pour vous dire un peu, vous donner mon avis dessus. Donc d'ici quelques mois je vous en reparlerai. Donc c'est tout pour ce qui est de la parapharmacie Leclerc. Alors chez The Beautist, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait je m'étais abonnée à l'alerte, enfin je m'étais inscrite à l'alerte parce que je voulais, depuis un bon petit moment, j'avais très longtemps hésité, je voulais la palette Cocoa Blend de Zoeva. Donc j'ai eu énormément de mal à me la procurer, puisqu'à chaque fois que je m'inscrivais, j'attendais qu'il y ait un code promo, et dès que le code promo arrivait, ben, la palette était en rupture de stock. Donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci, où en fait vous avez un petit packaging comme ça, où vous avez le carton d'emballage comme ceci. Et en fait c'est une palette qui est composée de 10 fards, donc qui ressemblent à ça. Pareil, je vous ai fait des petites photos un peu mieux de la palette pour que vous voyez bien à quoi elle ressemble. C'est une palette qui ressemble à ceci. Donc c'est vrai que les fards sont pas mal en commun avec les chocolate bars de Too Faced, notamment la première. Mais j'en ai entendu tellement de bien, et puis en plus ce qui est super pratique, c'est qu'elle est toute fine. Je sais pas si vous allez réussir à voir. L'emballage est en carton, le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir dedans, donc pour voyager, si vous avez un petit miroir de poche c'est mieux, mais effectivement elle est toute fine et elle a l'air assez solide, donc ça peut être pas mal comme palette de week-end ou autre. Donc voilà, elle n'est pas excessivement chère en plus, je crois qu'elle est à 17,50 €, donc je me suis laissée tenter. Donc ça c'est la seule chose que j'avais commandée sur le site de The Beautist, parce que je l'attendais désespérément, et elle a fini par être à nouveau en stock, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite j'ai fait une commande sur le site de Sephora, puisqu'il y avait les ventes privées avec moins 25% sur tout le site, et je me suis un petit peu craquée. Donc certes j'en ai profité pour faire une grosse partie de mes cadeaux de Noël du coup, puisque j'avais pas mal d'idées sur ma petite liste. Et pour commencer, je me suis pris donc dans les fameux masques de chez, donc dans la marque Sephora, je me suis pris deux masques comme ça, donc les masques à la perle, qui sont les uniformisants éclats. Ce sont les masques tissus, hein, c'est le truc où on a l'air d'un peu d'une expérience Frankenstein, je sais pas pourquoi quand on le met dessus, parce que ça fait un peu peur. Ce sont des masques qui sont à laisser poser 15 minutes, et ensuite une fois qu'on en retire le tissu, on fait pénétrer le reste du produit qui est sur le visage par petits massages circulaires. Apparemment ils sont très efficaces, je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, j'en ai profité à moins 25%, sachant qu'ils sont, je crois, je sais plus s'ils sont à 7,95 € ou 3,95 €, bref, c'est pas non plus la ruine. Avec moins 25%, c'est encore plus avantageux. Du coup, alors j'ai pris les petits masques à la perle, donc toujours pareil, uniformisant éclat. Ce sont cette fois-ci les masques pour les yeux. Donc le seul que j'ai testé pour l'instant, j'en ai déjà testé un, ça fait un effet très agréable, c'est très frais. Je me souviens plus lequel c'était, je sais plus si c'était au thé vert ou bref, c'était un truc dans le genre là. Je sais que j'en ai un autre à la rose encore à tester, et du coup j'en ai profité pour prendre ces deux-là à la perle. Donc à faire. Et entre temps ils ont sorti également les masques de nuit, donc je me suis pris celui au thé vert et celui à la perle, encore une fois, uniformisant éclat à la perle et matifiant anti-imperfection au thé vert. J'ai vu beaucoup de critiques négatives sur ces petites choses là, pas comme quoi en fait les doses sont trop élevées, et ce qui est dommage c'est qu'apparemment vu qu'on ne peut pas les refermer c'est un peu compliqué normalement, du coup c'est pas très hygiénique si on veut l'utiliser en 2 fois. Mais j'ai beaucoup de personnes sur le site de Sephora qui marquaient qu'on pouvait en avoir jusqu'à 3 utilisations. Donc bon, on verra, je vais tester. C'est vrai qu'ils sont, comme je vous dis, c'est pas non plus hors de prix, je crois que c'est 3,95 € pièce, donc si ça va pas, c'est pas la fin du monde. Ensuite, j'en ai profité pour prendre, puisque Herborian s'est mis à vendre des éponges Konjac. Donc moi j'avais commandé la mienne sur le site de Sponjac, donc quand j'avais commandé des pinceaux Elsa Makeup. Et donc je me suis repris celle-ci sur le site de Sephora, tant qu'à faire. C'est globalement le même prix que sur le site de Sponjac, et bon, j'avais moins 25%, j'en ai profité. Donc celle-ci c'est celle pour les peaux grasses à imperfection, puisque c'est celle au charbon de bambou. Donc on verra ce que donne celle d'Herborian, mais bon, globalement elles ont toutes plus ou moins la même facilité d'utilisation, et elles ont plus ou moins les mêmes propriétés.
Ensuite, toujours dans le côté soins, et après je crois que c'est le dernier produit soin, j'ai décidé de tenter les petits chiffons nettoyants en profondeur de chez Human Kind. Donc c'est une des nouvelles marques disponibles sur Sephora. Je suis pas spécialement attirée par le reste des produits parce que je crois que la crème à tout faire, donc pour le visage, elle risque d'être beaucoup trop grasse pour moi, beaucoup trop nourrissante. Bon, ceci dit, les produits pour le corps ont l'air pas trop mal. Je me laisserai peut-être tenter un de ces jours. Mais effectivement, donc en fait, c'est un lot de deux petites microfibres pour le visage. Donc j'en ai déjà sorti, j'ai testé une hier soir. Donc elles se présentent comme ceci. Elles sont grandes à peu près, je crois, de 20 cm sur 20 cm. Voilà, vous avez le petit logo Human Kind juste là, avec une face toute lisse. Donc ça, c'est l'idéal pour se nettoyer les yeux. Et une face avec ces petites bouclettes. Donc là, juste pour vous dire, c'est la révolution. Je suis complètement bluffée par ça, c'est-à-dire que hier soir, donc après une journée de travail, je me suis démaquillée avec. J'ai juste lu les instructions, il y avait juste marqué humidifier la lingette sous l'eau tiède, masser délicatement le visage en effectuant des mouvements circulaires, faire preuve d'une extrême douceur autour des yeux. Je n'ai pas mis de nettoyant, de démaquillant, d'huile végétale, quoi que ce soit sur le visage, juste de l'eau tiède et ma petite lingette. Donc je l'ai utilisé côté bouclette, hein, donc pas côté lisse. Et alors, un miracle, ça m'a tout enlevé, même le mascara, sans avoir à frotter comme une dingo. Et là franchement, je suis complètement bluffée. Donc pour le prix, en plus je crois qu'elles sont pas excessivement chères. Là en plus je les ai eu à moins de 25%, j'ai dû les payer quoi, 8 ou 9 euros même. Je crois qu'elles sont peut-être à 9 ou 8 ou 9 euros déjà là-bas, j'ai dû les payer 6 euros avec les moins 25%. Même à tarif plein foncé, hein, sachant que si vous prenez le nettoyant visage, il y en a déjà une qui est fournie avec. Mais effectivement, j'ai voulu tester, parce que le nettoyant visage, j'en avais déjà 12 000 à la maison, c'était pas nécessaire de le tester, d'en avoir un en plus. Donc voilà, pour l'instant, ça c'est juste la révolution pour moi. Je pense que quand je vous ferai ma routine visage, ma routine du soir, je sais pas si j'en ferai deux différentes ou en tout cas si j'en ferai qu'une seule à la fois, mais ma routine soin du visage, c'est sûr et certain, je vous reparlerai de ça, qui est pour moi juste une énorme découverte. Ensuite, maquillage, j'ai pas pris énormément de choses, j'ai pris 3 petits trucs pour moi, après le reste c'était des cadeaux de Noël. Donc j'ai craqué, je me suis repris un deuxième blush de la gamme Love Flush de Too Faced. Donc cette fois-ci je me suis laissée tenter par le Love is King, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs le maquillage que je porte, je vous en ai fait un tutoriel et au cas où je vous mettrai juste là un petit lien et également en barre d'infos, puisque logiquement ce sera la vidéo que j'aurai postée avant. Et donc en fait c'est celui-ci, donc dans les teintes plutôt mauve, parfait pour l'automne-hiver. Il est complètement mat celui-ci et voilà, je trouve que là le côté irisé c'est mon highlighter, hein, c'est absolument pas le blush. Et voilà, ça y est, je suis amoureuse encore une fois. Alors toujours aussi facile à appliquer, par contre celui-ci beaucoup plus pigmenté que le Love Hangover que j'ai avant. Donc voilà, à mon avis celui-là il va finir dans mes favoris du mois. Ensuite, toujours un produit que je porte, c'est le rouge velouté sans transfert de la marque Sephora. C'est le numéro 13 dans la teinte Marvelous Mauve. Et alors ça se présente exactement comme un gloss, vous savez, avec les petits embouts mousse. Ils ont une tenue de dingo, donc je pense que très rapidement je vais me commander quelques autres teintes. Je crois que ça va être encore une gamme qui risque de finir à la maison. Et dernier produit que j'ai commandé sur le site de Sephora.fr, c'est le Chubby Stick pour les yeux de Clinique dans la teinte Fuller Fudge. Donc c'est une des deux teintes marron. Et en fait c'est celui-ci, ça se présente comme les jumbo à lèvres, comme les Chubby Stick de Clinique. Et donc en fait c'est un crayon qui se rétracte, il n'y a pas besoin de le tailler. C'est une ombre à paupières en stick. Je l'ai testé hier. Alors par contre, même pas la peine d'essayer de mettre une base en dessous, parce que moi j'avais mis le Paint Pot de MAC en teinte Painterly, donc ça m'avait fait un espèce de résultat trop bizarre. Il n'y a pas besoin de base, je l'ai mis sans base du coup par la suite, et il tient toute la journée sans fil dans les plis. C'est un vrai coup de cœur pour l'instant, et du coup ça me donne bien envie de tester d'autres teintes de la gamme. Donc ça c'est celui-ci, c'est le Fuller Fudge. Ensuite, dernière commande que j'ai passée très récemment et que j'ai reçue
hier il me semble. Donc là je l'ai pas avec moi puisqu'il est déjà dans ma voiture, mais je vous mettrai une petite photo ici de la photo que j'ai postée sur Instagram, où en fait je me suis commandé le petit désodorisant pour la voiture, et en fait dans la marque Bath & Body Works ils ont les petits supports comme ça. Donc ça c'est en fait, je les ai commandés sur le site de vinc.fr, et en fait ça c'est le site qui me l'a offert dans ma commande, puisqu'en fait c'est la nouvelle gamme qu'ils ont créée avec le petit aimant. Donc ça apparemment ils disent de l'utiliser dans les casiers, donc je pense que ça doit être dédié principalement aux personnes qui vont soit au sport, soit les collégiens et lycéens qui ont accès à un casier. Et je me suis commandé pour la voiture le parfum Mahogany Teakwood, donc pour lequel j'ai également craqué dans le format bougie 3 mèches. Donc j'essaie d'y aller délicatement parce que je viens de la faire brûler. Donc c'est... voilà, vous allez voir, plus qu'il y a de la fumée qui vient de sortir. Donc c'est le format 3 mèches. Je pense que c'est l'étiquette de cette année, parce qu'il me semble pas qu'avant la couleur était comme ça. Donc l'odeur, comme tout le monde le dit, c'est censé être le parfum d'Abercrombie & Fitch. Donc l'odeur, c'est... ils décrivent ça comme une fragrance automnale qui offre une récolte de bois exotiques, mahogany, bois de cèdre, chêne et une pointe de lavande argentée. Donc pour moi ça sent le parfum pour homme, voilà, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est gros coup de cœur pour les bougies Bath & Body Works. Ça fait 4 ou 5 ans que je veux absolument les tester. Et j'en ai profité également pour prendre la bougie qui s'appelle Flanelle, qui est donc toujours une odeur assez automnale, hivernale. Alors là par contre, pour ceux qui n'aiment pas les odeurs d'agrumes, c'est même pas la peine de le tenter. Donc enveloppez-vous dans un mélange chaud de bergamote, de mahogany poli, donc le bois, et dans un doux voile de musc. Mais effectivement c'est une odeur, ça sent le bois et la bergamote tout simplement, et c'est vrai que c'est typiquement le genre d'odeur qui donne envie de rester au chaud à la maison. Donc voilà pour ce grand haul collectif. Je pense que j'ai d'autres petites choses qui arriveront très vite sur la chaîne. Mais écoutez, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste là ou sous la vidéo, ou pour ceux qui sont sur ordinateur, je mettrai un petit lien juste ici. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, d'aller faire un petit tour sur le blog pour les quelques derniers articles qui auraient pu être postés. Sinon, dites-moi en commentaire les quelques derniers achats que vous avez réalisés. J'aime bien avoir les petits coups de cœur récents de tout le monde. Suivez-moi bien sur Instagram, je suis très active sur Insta. Et vous pouvez avoir des petits Insta haul en exclusivité, puisque dès que je reçois des petits produits et des petites nouveautés, j'aime toujours partager tout ça avec vous. D'ici ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite.